Cette séquence pédagogique est consacrée à l'analyse des flux de danger de référence. Ces flux se représentent à travers les effets de surpression, les effets thermiques et les effets toxiques. Pour bien en comprendre les caractéristiques, nous allons reprendre le modèle MADS, modèle d'analyse des dysfonctionnements des systèmes, qui, je vous le rappelle, constitue une modélisation mise en place par le Commissariat à l'énergie atomique français et l'Université de Bordeaux, il y a maintenant environ 40 ans. Ce modèle est composé de 3 termes principaux. Le premier étant le système source, qui est en fait un système qui va être le générateur des flux de danger. Et ce sont ces flux que l'on va analyser dans cette séquence. Et ces flux vont, comme on le voit sur cette deuxième diapositive, pouvoir impacter un certain nombre de cibles. Et ces impacts vont devoir être mesurés de façon à apprécier à la fois sur les personnes et sur les structures quelles seront les conséquences dommageables de l'accident. Le système cible, lui, est composé par, la série de personnes, structures, environnements concernés par l'impact de ce flux de danger. Et comme ce modèle de base, système source, flux et cible, a été pensé et dimensionné par des scientifiques qui étaient des physico-chimistes, eh bien, ils ont souhaité englober ces 3 termes principaux dans un univers qu'on a appelé le champ de danger. Cet univers est censé contenir l'ensemble des paramètres qui vont influencer, en aggravation ou en protection, le système source, le système flux et le système cible. Et c'est matérialisé par les 3 petits triangles bleus que vous voyez donc au-dessus de nos 3 termes principaux. Cet environnement va malheureusement perdre son équilibre à partir du moment où un phénomène initiateur va venir déclencher le processus de danger qui conduit à l'événement non souhaité. Donc dans cette séquence, nous allons analyser des flux de référence qui sont mentionnés par la réglementation et considérés comme représentatifs d'impacts très significatifs vis-à-vis, encore une fois, des cibles qui sont les hommes, l'environnement et les structures. Sur la diapositive suivante, on voit quelles sont les valeurs qui ont été retenues pour les flux thermiques, toxiques et de surpression, et nous allons pouvoir les étudier spécifiquement dans des modules dédiés.